Quand Walter a été parachuté sur Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944, il n'avait que 19 ans. C'était la première fois qu'il quittait sa Pennsylvanie natale. Ses frères d'armes l'avaient surnommé Wally. Aujourd'hui encore, Wally garde un souvenir précis de son premier face-à-face avec l'ennemi, un sniper allemand caché dans un arbre. J'ai tiré vers un homme dans cet arbre. Et je suis sûr que je l'ai eu parce que j'ai entendu crier. J'étais sûr que c'était lui. Et il y avait ces odeurs de bétail calciné. Et ces explosions. C'était vraiment horrible. Les enfants de cette classe de 4e écoutent avec attention ce témoignage qu'ils savent rare et précieux. Ils ont travaillé le sujet toute l'année et ce matin, ils prennent conscience qu'ils vont avoir une mission d'importance capitale, transmettre cette mémoire aux générations futures. Comme ça, quand on sera un peu plus vieux, pour dire à nos enfants, aux petits-enfants aussi que oui, j'ai rencontré un vétéran américain qui nous a libérés et il avait entre 93 et 95 ans. Et puis, il était très très vieux. Pour l'enseignant qui a provoqué cette rencontre, l'échange va bien au-delà de la simple transmission à caractère historique. Il espère que cette expérience transformera littéralement ses élèves. Pour faire d'eux des citoyens actifs, des citoyens responsables et par rapport aux échéances qui vont arriver, notamment par rapport à l'environnement, il faudra qu'il y ait des sacrifices de fait et du dépassement de soi. Et les valeurs qu'ont défendues les soldats américains sont tellement indiscutable et inconditionnel que c'est un bon exemple à donner. Pendant près d'une heure, Walter a répondu avec gentillesse et humour aux questions des adolescents. Et c'est avec élégance qu'il en a évité certaines dont les réponses sont encore trop douloureuses 75 ans après. Lui aussi a été l'un des premiers